Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai voulu faire la vidéo là depuis, mais j'ai eu des empêchements. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, je ne vais pas vous parler du make-up, mais je vais vous montrer comment je fais mes ongles. Là, j'avais déjà posé lorsque je voulais faire la première vidéo et tout, mais l'ongle est tombé, donc je vais refaire l'ongle là devant vous. On se retrouve tout de suite, je vous fais plein de bisous et je vais vous raconter une histoire en faisant mes ongles. Donc voilà. The truth will set you free. Si je t'ai fait du mal, faut passer l'éponge. Pardonne-moi pour mes fautes, je sais. Toi, moi, bien, encore raté l'avion, ne m'a eu plus jamais. Plus jamais de la vie. S'il faut que j'aille même 24 heures avant mon vol, je vais aller 24 heures avant mon vol. Je vous explique pourquoi. J'ai payé le billet, en fait, j'ai payé deux billets. Un billet aller-retour Chine, Afrique du Sud, Chine. Et un billet un autre billet aller-retour Afrique du Sud, Gabon, Afrique du Sud. Vous voyez un peu les bases. Donc c'était ça en fait, mes billets. Voilà, maintenant moi le jour J, il faut aller à l'aéroport. Bon. Comme je savais que c'était dans une autre ville, il fallait que je prenne le train pour aller dans l'autre ville en question. Et moi aussi, dans mes histoires, j'ai pris le train, non? Parce que je me disais que bon, il faut économiser. Oh, il faut économiser et tout. Quand le train long, tu vas arriver à temps. Non, bon, donc je vous explique. Donc je suis allée à Beijing pour dire au revoir à mes grands-parents et ensuite prendre le train à Beijing pour aller à Wuhan, le train en question. Le train a eu un petit problème, on a stoppé. J'ai également mangé que j'espère qu'on va arriver à temps. Parce qu'en fait, j'avais prévu d'arriver, comment on appelle ça, à Wuhan 6 heures avant mon vol pour avoir le temps d'aller à l'aéroport, machin. Donc, le train est tombé en panne. On devait déjà arriver à Wuhan. Quand je regarde mon poste, je me dis trop tard. Heureusement, j'ai prévu ça au cas où. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé un grand qui vit à Wuhan, en fait, pour lui demander est-ce qu'il ne peut pas me changer mon vol, genre repousser mon vol parce que, en fait, je vais arriver un peu plus tard à Wuhan et tout. Oh, il m'a grondé, que tu ne pouvais pas directement attendre à Beijing pour le vol avion. Moi, je savais ça. Moi, je ne savais pas parce que je devais prendre le départ là où il fallait prendre et puis bon, voilà. Je ne savais pas que je pouvais directement prendre ça depuis l'escale de Beijing. Je ne savais pas. Donc, je suis arrivée à Wuhan. Arrivée à Wuhan, le grand me dit non, c'est pas possible en fait de changer le billet pour le lendemain parce que je voulais prendre mon vol le lendemain directement. Il a dit non, tu es obligé de, comment dire, tu es obligé de repousser ça d'une semaine. Et une semaine, je vais faire quoi ici? Moi, j'étais déjà pressée, donc ça a gaspillé même plus une semaine que j'avais prévue pour l'Afrique du Sud. Et bon, c'est pas grave. Si je peux rentrer au Gabon, je vais rentrer au Gabon, c'est le plus important. Il faut que je laisse la Chine d'abord, ça me gaz. Donc, j'ai repoussé mon vol d'une semaine en fait. Donc, quand je repose mon vol comme ça, le jour où j'ai même, voilà, j'arrive à l'aéroport, je prends bien mon vol. À Wuhan, on a même eu les complications de, comment on appelle ça, des accidents, patati patata. Mais bon, c'est pas grave, on a pu régler ça. J'ai pris mon vol, je suis bien arrivée à l'escale de Beijing. Mais moi, comme je suis bête, comme je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, ou bien il y a des gens qui jouent dans mon cerveau, je ne sais pas. Et je suis sortie de l'aéroport parce que je devais récupérer un téléphone que j'avais acheté qui n'était pas arrivé à temps. Donc je me suis dit que, oh, heureusement que je passe par Beijing. Ok, j'ai demandé à quelqu'un de m'apporter le téléphone à l'aéroport. Et l'aéroport, c'est pas à côté, hein. C'est vraiment loin. Donc le gars en fait m'a apporté le téléphone. Donc moi je suis sortie de, comment on appelle ça, l'immigration, je sais pas comment on appelle ça. Je suis sortie de là où je devais aller prendre mon vol. Bon, il est temps, je dois partir parce que j'ai pas envie de rater mon vol. Il a dit oui, il faut partir. Je pars. Et je ne savais pas que je devais prendre le métro pour arriver à l'endroit où je dois faire le check-in. Et pourtant je m'étais déjà enregistré depuis. Je m'étais déjà enregistré que non, puis je suis rentrée dans la porte où on dit au revoir aux gens. Et je prends comme ça là pour arriver au check-in, il faut prendre un métro. Et le métro là prend 30 minutes. Le métro là prend 30 minutes pour arriver. Et Jésus. J'étais là, je paniquais. J'ai dit que non, c'est pas grave. J'avais même déjà fait la photo. Et passeport, billet d'avion, je suis en train d'arriver. Oh non, je suis grave, je suis grave. Donc c'est comme ça. Je suis rentrée dans le métro. J'ai dit que bon, je reprends le temps.
J'ai encore le temps. J'arrive maintenant là où il faut faire le check-in. Et la queue qu'il y avait. Non, c'est là où tu te rends compte qu'en Chine, ils sont beaux. Ils sont pleins comme ça là. La queue qu'il y avait. Et moi, genre, je suis un peu timide. Je ne veux pas demander les gens. Alors, je savais que j'étais en train de rater mon vol où j'étais là. Je suis là, j'ai dit non. Regarde la langue. En fait, ça faisait la vague comme ça. Là. On voyait seulement le gars qui fait le check-in. Mais on ne voyait pas en fait la porte où il fallait. J'étais là, j'avançais avec mon petit trolley. Je me disais que peut-être qu'on devait m'attendre. Qui? J'ai terminé mon check-in. Le gars du check-in voulait me dire que j'ai déjà raté mon vol. Il me laisse bien rentrer. Je rentre comme ça là, j'arrive, je pars à ma guide, je cherche ma guide, je cours même avec mon trolley. Je pars vite. Et la porte se ferme. Je vois comment le test il est en train de fermer la dernière porte. J'ai pleuré. J'ai dit non, ouvre-moi la porte. Et non, j'ai pleuré. Oh non, j'ai pleuré quoi, j'ai trop pleuré. Et après, bon, j'ai dit que mais tu vas encore faire comment? J'essaie d'appeler l'agence pour voir si on ne peut pas te refuser ton vol parce que tu n'as pas pris ou bien je ne sais pas. Je sais pas, parce que je ne savais même pas comment sortir de là où j'étais parce qu'il fallait bien que je sorte et puis je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas de puce. J'allais appeler les gens comme on pouvait dire que non, j'ai raté mon vol. Raté le vol! Oh. Déjà que j'ai fait ça une fois, raté 2 fois. C'est comme ça que je vois une chinoise à une hôtesse et tout. Elle m'a bien aimé et tout. Elle me voyait pleurer, elle m'a demandé tu pleures quoi et tout. Vraiment, c'était un ange. Elle me demande pourquoi je pleure. Je dis non, voilà, j'ai raté mon vol. Maintenant, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on peut me rembourser ou bien je ne sais pas. C'est comme ça qu'elle a appelé l'agence. Et l'agence a dit que non, comme c'était un billet genre promotion, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était un billet moins cher et tout. Ce n'est pas possible de rembourser. J'ai dit ok. Comme c'est pas possible de rembourser, il n'y a pas de problème. Moi, je vais l'avoir sorti de là. Je n'ai rien fait là. Je vais l'avoir sorti de là. J'étais dépassée. Et d'appeler Orange, j'ai essayé d'appeler un de mes amis qui vit à Orange et tout. Il m'a aidé, il m'a dit non, ne t'inquiète pas, on va essayer de trouver un gars pour que tu t'achètes un nouveau billet. Il m'a trouvé le gain. Vraiment, que Dieu bénisse ton bon parce que s'il n'était pas là, si mon ami n'était pas là, je ne savais pas comment je l'ai fait. C'est dans ces moments où tu vois vraiment tes vrais amis. En tout cas, il m'a beaucoup sauvé. Il m'a dit que, ok, voilà mon gars et tout. Je vois ce que je peux trouver pour toi. Si tu peux compléter, tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Merci, c'est déjà beaucoup ce que tu as fait. J'ai acheté un autre billet. Et en fait, le vol, heureusement, le vol que j'ai pris, en fait, c'était depuis Beijing. Donc, depuis Pékin. Donc, je pouvais rester à Pékin quand j'avais beaucoup de... La période, mais non, j'ai pleuré comme jamais. Je pense que j'ai pleuré comme ça le jour. Mais comment je peux pleurer pendant une semaine d'affilée? En tout cas, j'étais là, j'ai appelé mon ami est venu me chercher sur le station. Je pense que moi c'était pour le lendemain ou bien, non, c'était 2 jours après. Non, c'était 2 jours après. Donc c'était 2 jours après, en fait, mon deuxième vol. Bon, on va dire, ça c'est pas mon 3e vol. Mon 3e vol, c'était pour, voilà. C'était pour 2 jours après. Je suis partie, j'étais là, je ne voulais plus manger. On m'a forcé à manger, je ne voulais même plus dormir. Je voulais seulement attendre le jour que je vais prendre mon vol. Quand je vais être dans l'avion comme ça, là, je serai contente que oui, j'ai pris mon... Le jour vient. 2 jours sont passés. Je pars à l'aéroport, j'ai terminé de faire le check-in, j'ai terminé de tout faire. Quand j'ai terminé de faire le check-in comme ça, la femme me dit, hé, le toilette que tu as là, le toilette est trop gros, tu ne peux pas rentrer avec. J'ai dit que, ok, d'accord, c'est pas grave. Elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, que tu ne peux pas rentrer avec le toilette là. Je me disais que, ah, ce n'est qu'un toilette, non. C'était un petit toilette de rien du tout. Ça ne pesait même pas. Il y avait que mes amis à l'intérieur. Parce que dans les autres choses, il y avait les choses des gens. Dans ma valise que j'avais, comment on appelle ça, en dessous, c'était les choses des gens. Bon. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je vais changer les valises avec les. Donc j'ai cherché un endroit où on met les valises, les petits trolleys et tout. Mais je n'ai pas trouvé. Je suis arrivée à la j'ai pris mon métro que je devais prendre. J'ai fait mon check-in tranquillement. J'étais même la première à attendre. J'étais la première à attendre au gate comme ça là. C'est quand on monte maintenant dans l'avion. Vous voyez quand on doit montrer le passeport et puis le billet au gars là pour qu'il te laisse rentrer dans le passage pour rentrer dans le tunnel là pour aller dans l'avion. C'est là où j'étais. J'étais là. Le policier m'a regardé. Il a vu ma valise. Il a vu mon trolley. Il m'a bien vu. Et le chinois. Et le gars là. Je ne sais pas, mais en tout cas. Il m'a bien vu. Oh. Là, moi, j'ai terminé d'abord les billets parce que les billets sont pour les billets maison. Comme ça, on revient à mon histoire. Je vais dire oui, voilà. J'étais là, j'attendais, j'étais la première à attendre.
J'attends comme ça, là, le policier m'a bien vu. Il m'a vu avec mon poulet. Il ne m'a rien dit. C'est quand on commence à embarquer comme ça, là, qu'il me voit dans le dos, là, il m'a vu dans la queue de lui. Il me voit comme ça, il me regarde, il me dit non, place-toi à côté. J'ai dit, je me place à côté comment? Il dit non, place-toi à côté. J'ai dit, bon, ok, je me place à côté. Je me suis placée à côté. Il a fallu que tout le monde rentre pour me dire, hey, pour me dire que non, ton trolley est trop gros, ça ne peut pas rentrer dans la valise. À cause d'un trolley, tu vas me faire monter, tu vas me faire... ton trolley est trop gros, tu ne vas pas monter dans l'avion. À cause de ton trolley, tu vas me faire monter dans l'avion. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord, c'est pas grave. Dans mon trolley, là, il y a des habits. Si je laisse le trolley, là, je vais arriver au Gabon. Je dis que ok, il n'y a pas de problème, je vais enlever certains trucs de mon trolley et puis je rentre dans l'avion. Il me dit ok, qu'il y a fait ça à faire, soit tu laisses ton trolley, tu montes dans l'avion, soit tu ne montes pas dans l'avion avec ton trolley. Mais c'est quoi cette histoire? Oh! Donc j'étais là maintenant avec mon trolley, j'ai dit que bon ok, je fais comme j'ai pris les plus importants, je vais balancer les livres, je dis que je laisse mon trolley, je vais monter dans l'avion. Il dit non, tu ne veux plus monter dans l'avion, on a déjà fermé la porte. Attendez, bon venir. Non, tu veux me monter dans l'avion, on a fermé la porte. Quoi? Je veux me monter dans l'avion alors que toi tu m'avais dit depuis longtemps, tu m'as bien vu depuis longtemps, tu m'as dit non, place-toi à côté. Quand tu m'avais dit de me placer à côté, là j'avais trouvé une solution. Depuis, j'avais trouvé la solution et j'allais monter dans mon avion. Il m'a dit non, tu ne montes plus dans l'avion parce qu'on a déjà fermé l'avion et on est en train de faire rentrer les VIP. J'ai dit donc, moi, j'ai attendu là, c'est même pas comme si non, je suis arrivée en retard, je suis la première. Tu me dis maintenant quoi? Que je ne vais pas rentrer dans l'avion parce que mon trolley est trop grand. Je trouve la solution, je dis que bon, j'abandonne mes habits, je prends mon ordinateur, je prends mon pull, et Bibi ça pète, et puis. Non, moi je suis bête, je laisse les slips, je laisse tout, mais je prends mon pull, et puis ça pète. En tout cas, j'ai pris mon pull, et puis ça, j'ai dit ok, bon, allons-y, je vais monter dans l'avion. Il me dit quoi? Que je ne peux pas rentrer dans l'avion. À cause de toi, j'ai raté mon vol, j'ai dit non, tu me trouves un autre bus. Il y a une dame là qui est quand même venue, qui a essayé d'appeler pour voir si je ne peux pas prendre le vol et prendre mes bagages à Hong Kong et tout ça là. Jésus. Elle me dit non, il fallait que j'aille encore faire des enregistrements, machin. Mon Dieu, j'ai raté le vol là comme ça, bêtement, à cause d'un trolley. Si je vous filme même le trolley là, vous allez me dire qu'ils s'abusent. C'est vrai qu'on m'a dit ça depuis. C'est vrai qu'on m'a dit ça depuis. Mais c'était un petit trolley. Est-ce que c'est vrai que ça devait faire un impact par rapport au vol que je vais prendre? Je ne savais pas. Un petit trolley, tu me dis que le trolley ne veut pas rentrer alors que moi je suis partie de Wuhan jusqu'à Beijing avec le même trolley, j'ai bien pris mon vol. Oh non. Oh non. Quand je repense à ça, ça me tue. Non mais, quand je vous raconte ça, je regarde même encore le regard du policier là, qui est là en train de me dire que tu ne peux pas monter. Et non, les gens sont mauvais quoi. C'est même pas comme si l'avion avait déjà décollé, tu as juste fermé la porte ou seulement la porte que je puisse rentrer parce que j'ai laissé mes habits. Non. C'était seulement là. Perdu. J'ai perdu. Non, j'ai perdu. Je me suis assise, j'étais seulement contre ma boule. J'attendais seulement. Je suis allée, comment on appelle ça, faire une déclaration que je n'ai pas pu prendre mon rôle, qu'elles sont venues me ramener mes valises et tout. Donc j'étais là maintenant devant la porte, il fallait récupérer les valises, j'étais là assise, comme une petite malheureuse, comme une petite mendiante, avec les yeux rouges, les habits déchirés parce que j'avais les destroy aussi. J'ai été pitié. Et non, quand je me pense à ça. Non, j'étais là assise. J'étais là, j'étais dépassée. Et les Chinois là, ils ont soulevé ma valise, ils ont cassé ma valise. Et le vin que j'avais, un vin qui coûtait cher, que j'avais acheté pour mon parrain, ils ont tout cassé dans la valise. Ah! Donc, tous mes amis, comment on appelle ça, les chaussures des gens, machin, les appareils, c'était déjà mouillé comment on appelle ça, du vin en question. J'étais seulement, j'ai dit que non, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire là où je suis assise là? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? J'étais seulement là, j'ai regardé la valise, j'ai regardé devant moi en attendant en fait que, comment on appelle ça, comme le reste de mes valises, parce qu'il m'avait perdu aussi une valise, j'attendais ça.